Devant Dieu, celui qui détient mon souffle de vie, je voudrais m'abaisser aussi devant les maîtres des hommes, qu'on appelle ici les chefs à tort, parce que je crois qu'ils sont des rois. Et je voudrais aussi m'abaisser devant les maîtres du sol, les gens de l'endroit, l'ensemble du peuple kanak, et puis aussi adresser aussi mon humilité et ma gratitude aussi à nos alliés. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde indépendantiste, il n'y a pas seulement que des... Dans le monde indépendantiste, aujourd'hui, il n'y a pas seulement que les Kanaks. Il y a des Européens qui ont rejoint les rangs, il y a des Polynésiens. Il y a un peu de tout. Et c'est ça que je voudrais prendre le temps de remercier. Moi, je suis un militant de l'Union calédonienne et je voudrais dire merci à nos aînés. Parce que samedi dernier, il y a eu un comité directeur et puis les délégués ils sont prononcés à l'unanimité pour participer à la marche. Et je remercie nos aînés parce que ça c'est important. L'autre chose que je voulais dire c'est que voilà, moi je suis métisse. Je suis fidjien. Ma mère elle est d'ici. Et dans la vraie vie je suis un pasteur. Et un jour je suis parti dans un endroit qui s'appelle IEL, à Ponériouin. Et puis, c'était une réunion de louanges. Et puis, il y a un vieux qui s'est levé. Puis, il a dit, hey, pendant que vous êtes en train de louer Dieu, eux, ils sont en train de gratter vos montagnes. Puis, je ne sais pas pour les autres, mais moi, ça m'a travaillé. Parce que moi, le Fidjien, j'ai été levé par mes oncles luthériens, mais j'ai toujours mis des œillères devant mes yeux. Parce que je me suis toujours dit, mais ça, c'est le problème du peuple de maman, c'est pas mon problème. Mais le jour quand cette personne-là, il a parlé, je ne sais pas, mais ça fait quelque chose dans mon cœur. Je ne sais pas, mais ça faisait quelque chose dans mon cœur. Et il y a une pensée qui me vient à l'idée. Je pense à Jean-Marie Tjibaou. Vous savez, de son vivant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu es venu chez moi comme si tu étais chez toi. Dès lors, comment pourrais-je t'accueillir? Tu es venu chez moi comme si tu étais chez toi. Dès lors, comment pourrais-je t'accueillir? Aujourd'hui, il y a 20 780 Kanaks, on ne sait pas où ils sont. J'ai entendu dernièrement un de mes amis qui travaille au gouvernement, il a dit que le peuple kanak, il est à peu près 134 000. Et il y a 90 000 Kanaks qui sont en âge de voter pour le référendum. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le référendum, le peuple kanak est potentiellement majoritaire pour gagner son indépendance. Je rigole après Galliano, c'est un rêveur. Quand il annonce 190 000 personnes, il annonce toujours les 60-40%, mais vous savez, je vais vous dire la vérité, c'est faux. Aujourd'hui, si vraiment ils sont la majorité, pourquoi aller perdre son temps à aller au comité des 24, sachant que l'ADN même du comité des 24, c'est la décolonisation. S'ils sont vraiment la majorité, pourquoi nous empêcher d'être inscrits automatiquement sur la liste électorale spéciale référendaire? Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est une aberration. Parce que moi, je n'ai pas fait la démarche volontaire pour aller m'inscrire. J'ai sauté que quand je suis parti demander si je suis inscrit, on m'a dit que je suis déjà inscrit. Et ma mère, qui est d'origine kanak, qui est de l'île des Pins, jusqu'à aujourd'hui, elle doit prouver qu'elle a 10 ans de résidence dans ce pays. J'aime bien un jour ce que Mathias Chocha il a dit. Il a dit quoi? Il a dit, il existe un référendum parce qu'il y a un peuple colonisé. C'est pour ça qu'il y a un référendum. Ceux qui ne sont pas colonisés, ils n'ont pas besoin de référendum. Le référendum, c'est le rendez-vous du peuple premier face à son destin. Tout à l'heure, en marché, j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai pensé à ce que Roch Pidjo il a dit un jour. Roch Pidjo, il a dit quoi? Kanak, levez-vous, combattez l'oppression, car un peuple n'a que ce pourquoi il se bat. Personne dans cette génération ne fera les choses à ta place. Il y a plusieurs, je l'ai dit un jour, il y a plusieurs frères dans la case.
Il y a plusieurs frères. Mais tous ne bénéficient pas du droit d'aînesse. Il y a un peuple premier-né dans ce pays. Il y a un papa tout à l'heure qui parlait sur l'inscription des natifs. Je ne pense pas que ce soit la position du Rhin. Moi, j'ai dit dernièrement là, au comité directeur de l'Union calédonienne, je leur ai dit que j'ai quand même une réserve. Je ne pense pas qu'on devrait mettre les pseudo-natifs sur la liste générale. Parce que vous savez ce qui se fait aujourd'hui dans les commissions administratives spéciales. Par exemple, quand une personne elle demande à figurer sur la liste électorale spéciale référendaire, si elle présente des preuves et que les preuves sont insuffisantes, généralement le représentant indépendantiste, il est tout seul, contre, je ne sais pas, 5-6 personnes. Et bien vous savez ce qu'ils font? Même s'ils ont un doute, ils préfèrent inscrire cette personne d'office sur la liste électorale, sur le corps électoral spécial référendaire, par le biais de ce que nous appelons le fait majoritaire. Vous savez comment il faut inscrire ces gens-là? Il dit, bon, là les preuves sont insuffisantes, eh bien, on va décider à main levée pour voir si cette personne-là va être inscrite ou pas. C'est ça ce qu'on risque. Nous, on est majoritaire déjà. On va aller là-haut. Moi, ce que j'ai peur, c'est que nos aînés vont aller là-haut et ils vont prendre des décisions qui seront des impostures. Ce que j'ai peur, c'est qu'on va négocier des choses qui sont en désaccord avec nos fondamentaux. Que nos décisions ne soient pas des impostures. Nos aînés se sont battus pour ça. Nos aînés se sont battus pour ça. Et peut-être pour terminer, je voudrais encourager chacun et chacune. Vous savez, je regardais un peu l'histoire de l'Union calédonienne. Pas du parti auquel j'appartiens, mais l'Union calédonienne qui était autonomiste. Et l'Union calédonienne, c'est elle qui a mis le FSH, qui a mis NRCAL et toutes ces choses qu'on connaît aujourd'hui. Et ceux-là qui sont aux commandes, c'est eux qui sont en train de faire des affaires sur nos affaires. Eh bien, vous savez ce que j'ai réalisé dessus? C'est que nos aînés, ils n'ont pas attendu d'avoir des diplômes pour commencer à penser. Vous savez les Kanaks sont arrivés à... C'est quoi qui leur a donné l'autorisation de rentrer au collège? C'était en 1956. Avant 1956, on n'avait pas le droit d'aller au collège public. Nos aînés, ils n'ont pas attendu d'avoir des diplômes pour commencer à penser un pays. Oui. En 1956, ils ont obtenu le droit de rentrer dans le collège public. Et en 1961, c'est là que nous avons eu notre premier diplômé kanak. On nous dit, oui, mais vous n'êtes pas assez compétents, il manque encore des personnes. Mais à qui la faute? C'est vous qui nous avez écartés des bancs scolaires. Et ça, je voudrais t'encourager. Le diplôme, il a toute son importance. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas le diplôme qui te donne la garantie pour penser. Un jour, j'ai parlé à ma fille, et elle est arrivée, elle était attristée parce qu'elle a eu des difficultés dans certaines matières. Et je lui ai dit, j'ai dit, Patience, elle s'appelle Patience. Patience, sache que l'école n'a pas été mise en place pour te rendre intelligent. L'école, il va te donner les outils pour maximiser le potentiel intellectuel qui dort déjà avec toi. Oui. Voilà pourquoi je te dis que n'attends pas ton diplôme pour commencer à penser un pays. Et voyez, la dimension pays, elle est rencontrée, elle ne peut être que rencontrée par un peuple tout entier. La dimension pays, elle a vocation à être portée par un peuple tout entier. Je parle aux artistes, je parle à ceux qui sont doués de leurs mains, je parle aussi aux intellectuels. On a besoin de tout le monde pour construire ce pays. C'est ça les paroles un peu que je voudrais libérer pour t'encourager. Et je ne sais pas si vous savez, il y a eu un moment donné quand Aimé Césaire, quand il a entendu parler de la mort de Jean-Marie Tjibaou, je ne sais pas si vous savez, Aimé Césaire, il a écrit une eulogie en prose poème. Et j'aime bien ce qu'il disait. Il disait comme ça que il y a un homme qui m'a marqué, il y a un homme qui m'a touché, et cet homme-là, il a dit comme ça, je vais nous rappeler les paroles de cet homme politique. Il n'a pas dit les paroles de ce politicien, il a dit les paroles de cet homme politique. Et c'est quoi cette parole? C'est l'une des premières revendications, l'une des premières affirmations de Jean-Marie Tjibaou lorsqu'il prenait la parole en public. Vous savez ce que c'était? Relever la tête. Relever la tête.
Et c'est ça que je voudrais t'encourager. J'ai l'impression qu'on a laissé le monde définir qui on est. On a laissé les médias définir qui on est. Moi, je suis là pour te réaffirmer encore et te rappeler encore que n'oublie pas, tu es peuple premier-né dans ce pays et tu as un rendez-vous avec ton destin en 2018. Sois fort, prends courage, vive la lutte, vive Kanaki et que Dieu vous bénisse.